Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN, la petite chaîne que j'ai montée au mois de février où j'ai fait une vidéo par jour pour parler de la reconstruction après la relation avec le père narcissique. Je partage surtout aussi mon expérience, mes leçons que j'en retire et j'essaye de trouver des solutions où, tu vois, au moins d'établir des pistes où je peux vous dire, bah tiens, essayez de faire ci, essayez de faire ça, pour vous en sortir. Je trouve qu'à chaque fois que quand on parle de perversion narcissique, à part vous dire, bah faut le fuir, c'est la solution, faut le fuir, bah oui, il faut le fuir, on le sait tous, mais et après quoi? Après on fait quoi? Je veux dire, si à un moment donné on se répare pas au niveau de nos failles intérieures, ça va être compliqué. Abonnez-vous si ce thème vous intéresse, likez, bah pas likez la vidéo, likez si vous l'aimez bien cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner si le thème vous intéresse. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Et en ce moment, je fais des vidéos de 3-4 minutes que j'ai enregistrées parce qu'en ce moment, je suis en vacances et je profite de mon fils. Là, le thème, c'est que faire de la souffrance, que faire de la colère, que faire de la violence. Bon, je mets tout ça un peu dans le même paquet. C'est un peu différent, évidemment. Moi, pour ma part, je m'autorise pas vraiment à être en colère. Bon, c'est un peu compliqué, donc je suis pas le meilleur, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait au final de cette souffrance? Et pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit on la ressort, ou alors la souffrance, la colère, vers le pervers narcissique. Voilà, on l'incrimine. Ce que moi, je ne fais pas, c'est que je me permets... Alors peut-être parce que c'est la mère de mon enfant, mais j'arrive pas à me mettre en colère contre elle. J'ai pas de haine. Alors je me suis pris la tête avec mon meilleur ami en me disant mais t'as de la haine contre elle, t'as de la haine, t'as de la haine. J'ai dit mais non, j'ai pas de haine. Je dis que j'ai pas de haine. Alors est-ce que je me mens à moi-même? Finalement, j'ai forcément de la haine, parce que voilà, m'a fait beaucoup de mal. Elle s'en est pris à notre enfant quand même. Est-ce que je me mens avec je me suis posé la question, est-ce que je me mens finalement avec moi-même? Ou enfin voilà, mais en tout cas je pense pas. Soit on la garde en soi, ce que j'ai fait en fait, finalement cette colère, cette souffrance, cette violence en fait, j'ai l'impression que la violence, elle vous donne de la violence et c'est comme si elle me donnait un ballon qui est en moi. Et là, pouf, et là c'est alors j'ai vu plein de psys, j'en ai parlé à plein de psys et finalement bah ça ne sort pas quoi, ça ne se dégage pas, ça reste toujours en moi. Et malgré, et je me suis dit bah à force d'en parler, si je fais une thérapie, bah à un moment donné, pouf, bah c'est bon là, je serai bien, j'aurais pas besoin d'en parler, j'y penserai pas tout le temps. Bah en fait non, en fait ça s'est jamais passé vraiment. En fait ça va mieux. Bien sûr que j'ai avancé sur des pistes, mais le fait de le garder en soi pour ne pas me faire mal aux autres, parce que j'avais peur de le ressortir, de faire mal aux autres. Et d'ailleurs, l'autre solution, si on le ressort pas vers le PN, c'est de l'exporter vers les autres, ce que j'ai peut-être un peu fait contre mes amis, où je vais être pas méchant, mais être un peu agressif sur certains thèmes peut-être. Où je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi je serais pas violent contre une autre femme? Pourquoi alors, bien sûr, je l'ai pas fait, hein, mais à un moment donné, c'est juste de la réflexion théorique. Mais je suis persuadé que ça me ferait énormément de bien, quoi. C'est-à-dire que cette violence, et je comprends maintenant pourquoi la violence, pourquoi que quand des gens subissent de la violence, ils sont violents à leur tour, parce qu'à un moment donné, c'est la voie de la facilité. Comme c'est insupportable. En tout cas, moi j'ai du mal beaucoup à la supporter. C'est la voie de la facilité de refaire de la souffrance ou de la violence vers les autres. Bon, les dernières relations que j'ai eues avec les femmes, c'est la dernière avec qui je me suis bien entendu. Peut-être que j'étais pas très sympa, mais comparé aux autres, quoi. Je dis pas que j'étais violent, mais j'ai pas forcément été très intentionné, mais voilà, ça a pas. J'ai juste, voilà, c'est juste, c'était pas ma priorité, mais pour autant, j'ai pas été méchant ou violent. C'est juste pas attentionné, quoi. Qui est pour moi le top de la violence, quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui est pas violent. Mais voilà, comme moi, je me refusais à être violent envers les autres. Je suis quand même vraiment un anti-violent. Bah finalement, bah, j'en fais quoi? Je le garde en moi, mais ça me bouffe de l'intérieur. Et en fait, je me rends compte que maintenant, il faut vraiment arriver à la transformer, à l'exporter peut-être vers une activité, peut-être vers le sport. À un moment donné, je m'étais mis à l'aïkido, mais j'ai arrêté. De transformer cette souffrance vers de la création. Et en fait, c'est ce que je fais en ce moment avec les vidéos. En ce moment, je crée des vidéos et j'avoue, ça me permet de me sentir mieux. Alors même si d'une part, ça me sent, des fois, je me sens un peu moins bien parce que ça me refait penser au passé. Mais au final, voilà, j'ai l'impression de transformer cette violence et que je l'exporte du coup vers les autres, mais pas en termes de violence, mais en termes d'information. Et ça me fait beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il faut, vous avez une souffrance et à un moment donné, faut en faire quelque chose et il faut la transformer. Donc soit, je pense à travers le sport, soit vers quelque chose qu'il vous faut réfléchir par vous-même et trouver la solution par vous-même.
Mais voilà, en tout cas, il faut en faire quelque chose et pas la garder en soi, parce que sinon, ça nous bouffe de l'intérieur. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si ces thèmes vous intéressent et à vous abonner. Ciao, prenez soin de vous.